chers internautes de la TMS TV. Ravi de vous retrouver sur votre scène. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous sommes là à École Fadial de Unité 15. Nous sommes là pour vous donner comment se déroulent les examens de l'entrée en 6e, voir la réaction des enseignants, des élèves et du jury. Allons-y pour trouver beaucoup plus d'informations. Bonjour madame. Comment vous appelez? Je m'appelle Gibril Sané. Vous êtes le président du jury de cette école? Je suis le chef de jury, le chef de centre du moins soir. Nous voudrons savoir comment se passent les examens avec le contexte de la pandémie de Covid-19. Bon, ça va, ça se passe très bien. On fait ça dans d'excellentes conditions. Au départ, il y avait des appréhensions, il y avait des craintes, mais ça va. Il y a suffisamment de matériel. Bon, il y a suffisamment aussi de salles. Les élèves sont assis en respectant un peu la distanciation, parce que c'est un élève par table. Voilà, la mairie a mis des gels, du savon et 30 masques au cas où il y aurait des élèves qui auront oublié leur masque. L'inspection aussi a donné du gel et du savon. Alors, toutes les dispositions sont prises pour que l'examen se passe dans des conditions optimales, quoi. Voilà. Nous voudrons savoir aussi le nombre de candidats que vous avez accueillis ici. Donc, nous avons accueilli 218. Non, le centre compte 218 candidats. 218 candidats. On a enregistré 8 absents. 8 absents, dont 2 filles, 6 garçons. Voilà. Donc les élèves ont répondu massivement. Voilà. Parce que sur 218 candidats, alors s'il n'y a que 6 absents, on rend grâce à Dieu. Parce qu'avec ce contexte de pandémie, on pouvait connaître beaucoup plus d'absences. Mais alhamdoulilah, il n'y a pas assez d'absents, quoi. Les absents ont été justifiés? Bon, on n'a pas vu leurs parents. On a juste constaté qu'ils sont absents. Il n'y a pas eu de justification. Voilà. Il va y avoir des sanctions concernant ces absents? Non, il n'y aura aucune sanction. Il n'y aura aucune sanction, quoi. Sauf si l'État décide d'organiser une session de remplacement. Là, ils pourront déposer des papiers justificatifs qui montrent qu'ils n'étaient pas dans des conditions pour subir cet examen. Mais jusqu'à présent, bon, on n'en sait rien. Je ne pense pas qu'on organiserait une session de remplacement. Alors, nous, on ne fait que constater les absences, il n'y a pas de justification. Voilà. Les élèves ont terminé leur programme ou bien? Bon, globalement, parce que ça, je ne peux pas attester pour tout le monde, mais dans mon école, ils ont terminé le programme. Parce qu'il faut dire en réalité qu'on avait bouclé 2 trimestres. Et on savait que dans les classes de CM2, généralement, les programmes sont terminés à partir du mois d'avril, fin avril. Beaucoup d'enseignants de CM2 terminent leur programme. Donc, ils ont 1 mois et demi pour faire des révisions. Voilà, donc les cours se sont arrêtés à la veille des Pâques. L'essentiel du programme était déjà exécuté. Voilà, donc votre dernier mot et le conseil que vous donnez les élèves qui vont poursuivre leurs études dans d'autres milieux, dans les SEM. Voilà, donc ça aussi, je crois que on a fourni beaucoup d'efforts, l'État a mis les moyens. Au départ, c'était un peu compliqué, mais tout le monde a mis la main à la pâte. Finalement, on est arrivé à terme et l'examen s'est bien passé. On souhaite qu'on aura assez de réussite. Tant plus que les épreuves, comme je l'ai vu globalement, c'est à la portée des enfants. On souhaite qu'il y ait beaucoup de réussite pour ces enfants-là. Parce que l'examen, il fallait l'organiser pour que ceux qui sont au CM2 laissent la place à ceux qui viendront pour le CI. Ce serait vraiment une catastrophe si l'État n'avait pas organisé cet examen. Voilà. Donc, parce que si l'État n'avait pas organisé cet examen, il y aurait des problèmes pour recruter les enfants au CI. Parce qu'il se pose un problème de capacité d'accueil et un problème de personnel. Donc, c'est une heureuse initiative d'organiser cet examen, d'autant plus que l'essentiel du programme, en tout cas pour ce qui est de l'élémentaire,
l'essentiel du programme était déjà fait. Donc, organiser l'examen, c'est d'abord permettre aux enfants de ne pas perdre cette année, mais aussi laisser de la place à ceux qui viendront pour le CI. Donc, je crois que c'était bien pensé et, alhamdoulilah, à l'arrivée, ça s'est bien passé. En tout cas, il n'y a pas assez de plaintes ici, quoi. Nous, on a été bien accueillis et ça se passe très bien. Au niveau des enfants aussi, on a constaté qu'ils mettent du sérieux. Ils sont venus avec leur masque bien ajusté et puis à l'entrée, ils sont lavé les mains, ils ont touché de gel hydroalcoolique. Quoique tout le monde est conscient que nous travaillons dans des conditions de pandémie, quoi. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Nom et prénom? Bon, je m'appelle Pape Sambaka. Je suis instituteur. Je suis en service à l'école PAI, unité 11. Unité 11. Voilà, départ 16 à 7. Comment se déroulent les examens sur ce centre? Bon, les examens, ça se déroule très bien pour le moment. Bon, on ne peut pas dire, bon, pour le moment, on peut dire qu'il n'y a pas d'incident à déplorer des choses. Les mesures barrières aussi ont été. Quand je suis arrivé, j'ai vu que les gens ont essayé de faire de leur mieux pour respecter aussi les mesures barrières. La Croix-Rouge était aussi là à nous accompagner, les collègues étaient là. Bon, tout ça passe bien pour le moment. Comment vous trouvez les épreuves avec le contexte de pandémie au niveau des élèves? Bon, je pense qu'en tant qu'enseignant, je pense que le choix a été bon. Bon, les épreuves, pour ma part, ont été abordables. Et je pense que pour la plupart d'entre eux, ils pourront s'en sortir. Il y a d'autres cursus qui attendent les élèves. S'ils obtenaient ce diplôme, ce premier diplôme, ils vont aller au CEM. Quel conseil vous leur donnez? Bon, le conseil que je peux vous donner, chers élèves, c'est que dès que le beau Dieu fait que vous réussissez à cet examen, il faut toujours continuer dans la même lancée et savoir que toujours que la détermination que vous aviez à l'élémentaire, dès que vous allez au CM aussi, il faut continuer toujours cette même détermination, à continuer toujours à travailler davantage pour réussir plus tard et pour servir le Sénégal, pour réussir et pour servir le pays. Parce qu'il vous attend encore un long chemin à faire. Mais de toute façon, continuez toujours à rester dans la lancée, dans cette même lancée, et ne pas baisser les bras. Parce que tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est pour demain, vous êtes l'avenir du Sénégal et le pays comptera sur vous, c'est vous qui devez gérer le pays. Et nous souhaitons à cette occasion bonne chance à nos candidats. Votre dernier mot? Bon, mon dernier mot, c'est de nous saluons tout le monde, les collègues qui sont là, ceux qui nous ont accompagnés, et le travail qui a été tout fait. Et nous disons merci et bravo à tout le monde. Et nous vous remercions aussi de passage. Je m'appelle Mariama Ba. Mariama Ba. Oui. Tu viens de quelle école? Kaloumak. Comment se passe l'examen? L'examen se passe bien. Il n'est pas trop difficile. Les épreuves ne sont pas difficiles? Non. Avec la pandémie? Oui. Est-ce que le centre a respecté les mesures barrières? Oui. Ils ont respecté les mesures barrières? Oui. Vous avez terminé le programme? Oui. Donc, votre dernier mot et le conseil que vous donnez à vos camarades? J'aimerais leur donner comme conseil que cet examen n'est pas trop difficile. N'est pas trop difficile. Oui. Bonne chance. Merci. Je m'appelle Boubacar Ba. Boubacar Ba, tu viens de quel établissement? Je viens de l'école Kerfari. Kerfari. Vous avez terminé le programme là-bas? Oui. Est-ce que les épreuves sont difficiles pour vous? Pas si difficile que ça. Pas si difficile. Quand on comprend. Quand on comprend, c'est pas si difficile. C'est pas si difficile. Votre conseil à vos camarades? Travaillez bien et faites de votre mieux. Je m'appelle M. Jean-Pierre Mendy. École d'origine? Je suis de l'école PAD. PAD. Des Parts de Sénégal. Quel centre? Vous êtes quel centre? Ici, je suis au centre Fadja. Fadja. Oui. Comment vous trouvez les épreuves aujourd'hui? Bon, les élèves jugent les épreuves abordables. Moi, en tant que maître de CM2 aussi, je pense que le travail était bien fait et que ce que j'ai vu, les choses qu'ils ont données aux gosses, vraiment, c'est très, très abordable. Est-ce que le centre a adopté les mesures barrières? Oui, les mesures barrières sont respectées. À l'entrée, tout ce qui devait être fait a été fait depuis le début. Dans les salles de classe, les élèves portent bien les masques. Toutes les mesures, en tout cas, ont été très bien respectées.
Quel conseil donnerez-vous aux élèves s'ils obtiennent leur premier diplôme pour aller au CEM? Bien, le conseil que je vais donner à ces élèves-là, c'est surtout de ne pas arrêter le travail. D'autant plus que l'année a été une année assez particulière. Donc, il faut continuer à réviser et essayer de revoir tout ce qui a été déjà fait au CM2 pour bien préparer la classe de 6e. Parce que, comme on le dit, l'année a été particulière. Maintenant, si on laisse les élèves à la maison, les parents ne participent pas à le renforcer, ça risque de causer des difficultés à l'ouverture des classes. Donc, le conseil que je donne à tous ces élèves-là, c'est qu'après l'examen, si vous réussissez, continuez à réviser le programme du CM2, asseoir tout ce qui a été déjà donné pour pouvoir mieux entamer le programme de la classe de 6e. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est surtout encourager ces gosses. L'année a été très difficile et très longue. Donc, c'est leur dire merci surtout. Et merci aux parents d'avoir accepté de nous confier leurs enfants durant toute cette période. Et on espère, Inch'Allah, que ça va bien marcher. Je trouve que c'était très facile. Notre maître nous a très bien expliqué. Vous avez très bien. Est-ce que vous avez terminé le programme avec votre maître? Je sais, oui, on a bien terminé et l'épreuve était très facile. Était très facile. Oui. Quel conseil vous donnez à vos camarades qui viennent d'éprouver l'épreuve? De travail et de bien travailler. Mamadou Sagnan. Mamadou Sagnan, votre école d'origine? Je suis enseignant à l'école de l'unité 10 PADA. Le centre? Bon, officiellement, on m'a affecté ici comme surveillant pour les besoins du CFE 2020-2021. 2019-2020. Les examens se passent avec le contexte de la pandémie. Quel est votre conseil et votre position sur cette partie? Voilà, au début, les gens avaient quand même un tout petit peu peur parce que croyant que certainement, on allait prendre quand même des risques, surtout au début de la reprise. Mais au fur et à mesure qu'on a commencé l'année, on a constaté que vraiment, ce n'était pas aussi difficile que ça. Et tout s'est très bien passé, même jusqu'au jour de l'examen. Toutes les mesures ont été prises, même à l'entrée. On respectait quand même certaines mesures d'hygiène. Même dans les salles, la distanciation est respectée. Et je ne trouve pas de problème jusqu'à présent. Vous ne trouvez pas de problème jusqu'à maintenant. Mais est-ce que les élèves ont été aptes de faire ces épreuves? Effectivement, le programme qu'on nous avait quand même demandé quand même de respecter, ce programme a été fait. Presque, même si toutefois que vraiment il restait des choses à faire, mais l'essentiel a été fait. Donc le niveau qu'il faut, le programme qu'il faut, on l'a installé. Maintenant, il reste quand même certainement aux élèves d'appliquer ce qu'ils ont appris en classe. Mais en ce qui concerne les épreuves, je crois que les épreuves ont été bien libellées, les contextes quand même sciés. Et je ne trouve pas de difficulté par rapport au niveau des enfants. Et quel conseil donnerez-vous aux élèves qui ont un autre chemin très long pour poursuivre les études? Tout à fait. Comme on est dans une année spéciale, il serait quand même bon à ce que les élèves quand même revoient leur programme. Ils essayent quand même de se faire encadrer, surtout en cours de vacances, s'il est possible qu'ils le fassent. Parce que bien vrai que ça a été fait, mais il reste quand même des choses à faire. Maintenant, c'est à de les compléter, soit en ayant quand même un encadreur chez eux, ou bien soit via l'Internet. Ils fassent des recherches pour se compléter. Pour se compléter. Votre dernier mot? Bon, peut-être rendre un grand hommage aux enseignants, ceux qui ont accepté quand même, malgré la pandémie, ils ont accepté quand même de faire cours jusqu'à nos jours. Et ces élèves-là, les parents d'élèves aussi, et à l'ensemble du corps enseignant, ils se sont battus jusqu'à ce que vraiment on est là où on est aujourd'hui. Donc c'est ça qu'on a recueilli aujourd'hui concernant l'examen entrée en 6e. Nous vous remercions de votre attention. Merci.